Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le mec qui dit ouais je suis de retour, je vais faire des vidéos comme avant, et il part pendant 3 mois, 2 mois je crois. Ouais en fait la dernière vidéo que j'avais fait c'était sur mon opération des yeux. Donc là comme vous pouvez le voir, mon œil gauche, je sais pas si on le voit, parce que des fois quand je suis face au miroir, je vois qu'il est blanc, et des fois à certains moments de la journée, quand je viens faire certains efforts, il est un peu rouge. Donc là, je sais pas si vous voyez, ben, il est blanc, totalement tout blanc. Après 1 mois d'opération, il est un peu rouge. La veille, les jours d'après, genre une semaine ou deux, il est vraiment sanglant de ouf, comme j'ai montré sur la vidéo. Mais là, franchement, ça va, je suis bien content. Donc là, j'ai plus le strabisme divergent que j'avais, genre quand j'étais posé ou quand j'étais fatigué comme ça. Là, il partait directement. Peut-être que je me trompe d'objectif là. Donc voilà, l'œil c'est bon, on est ok. Donc là, je vais parler d'un sujet, j'ai pas vu de vidéo là-dessus. J'ai dit, mais pourquoi pas en parler parce que voilà, j'ai voulu essayer et je donnais mon avis. Donc en fait, c'était quand? Il y a 3 ans. Non, il y a 2 ans. Non, je crois qu'il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, en fait, j'ai contacté un mec qui vendait du clenbuterol. Parce que pour en trouver en France, putain, c'est dur, c'est que des contrefaçons sur les sites comme Megagir, c'est du thé vert mélangé, c'est pas du clenbuterol. Mais bref, en gros, je me suis dit, putain, j'ai besoin de sécher. Mais j'ai pas besoin de sécher, je sais comment sécher, je sais comment découper, je sais comment tracer, ça je sais, j'ai pas de soucis. Mais le problème, c'est que j'avais besoin de sécher très vite. Genre, je voulais faire des shootings photos, je crois, dans 3 semaines. Et genre, j'avais genre 7 kilos, 8 kilos, entre 8 et 7 kilos à Tej. Et je sais que moi, pour retirer la flotte, ça va vite. Mais quand il y a du gras, ça prend un peu plus de temps. Moi, je connais mon corps, je sais comment m'y prendre et tout. Et j'ai dit, j'ai pas envie de faire une décharge. J'aurais pu faire une décharge, mais ça m'aurait donné trop faim. Le même, comment ça s'appelle comment ça s'appelle encore? Mais jamais fait, j'ai toujours entendu parler, j'ai eu des bons retours là-dessus. La diète cétogène. À ce qui paraît, ça te défonce, t'as vraiment la dalle. Mais je pense que c'est pas le mieux à faire, mais c'est le mieux à faire si tu veux sécher vite. Entre une décharge, certains coachs vont te dire fais une décharge, comme ça tu sais que tu vas sécher très vite. Oh, mais l'idéal c'est vraiment de prendre son temps, de diminuer les glucides, de sécher petit à petit. Bref, donc il y a 2 ans, j'avais contacté un mec directement sur Insta qui revendait. Du coup, je l'ai pris, j'ai commandé, il m'avait dit tel tarif, combien de tablettes et tout. C'est arrivé à la maison, j'ai pris et tout. Donc j'ai commencé à en prendre. Donc on m'avait dit tu le casses en deux et ce qui est cassé en deux, tu le recasses en deux parce que c'est très fort et ça dépend de chacun. Du coup, ben, j'ai cassé en deux et j'ai recassé en deux. Du coup, j'ai pris. Du coup, je lui ai donné mon retour le lendemain. Je lui ai dit ouais, ça va, j'ai rien et tout. Et il m'a dit ben, casse-le en deux. Et tu tournes comme ça pendant une semaine. Donc j'ai pris, j'ai cassé en deux. J'allais à la salle, je faisais mon vélo. En fait, rien n'a changé dans mon entraînement pour sécher. Je faisais toujours mon cardio, je faisais toujours ben, j'avais toujours ma diète qui était bas en glucides. Après, j'avais des jours hauts en glucides, des jours bas. À un certain moment, quand tu vois que ton corps, avec ta diète de base, qui est bas en glucides, qui est bas en calories, que tu perds, après tu stagnes, ben, tu peux faire des jours hauts, des jours bas, des jours hauts, des jours bas. Ça fait partie d'une diète pour sécher. Il faut savoir comment son corps réagit, il faut connaître son corps. Et moi, c'est vraiment avec les années que j'ai compris qu'est-ce qui marchait sur moi, à quel moment le faire, etc. Jusqu'à maintenant, j'ai d'autres conseils. Mais bref. Du coup, j'ai cassé la gélule en deux. Celle qui est en deux, je l'ai recasse en deux. Donc la première fois, ça ne m'a rien fait. Donc j'ai cassé moitié-moitié, je l'ai pris. Ça me faisait toujours rien. Et à un moment, il me dit non, t'inquiète, reste comme ça sur une semaine et tout. Donc je reste comme ça sur une semaine. Je vois que ben, physiquement, je suis toujours pareil et tout. Je me suis dit putain, mais ça casse les couilles. C'est quoi ce truc? J'ai entendu que le clean, c'est un truc de ouf et tout. Et je suis allé faire une grosse connerie. J'en ai pris un entier. Et j'ai pris un entier. Et là, je commençais à avoir chaud, mais chaud de ouf. Genre, je suis là tranquille dans la clim, je commence à transpirer, je commence à avoir chaud. Et là, je me dis, c'est bien, ça marche et tout, je suis content et tout. Je sais que c'est très dangereux parce que tu peux avoir des crampes au cœur, tu peux avoir le blanc des yeux qui devient jaune, tu peux avoir un arrêt cardiaque. Je savais, j'étais conscient de tout ça. Je me suis dit, bon, c'est moi et c'est moi, je voulais tester. Et je me dis, j'ai aussi lu des études qui disaient que tous les effets secondaires qu'on parle, le corps s'y habitue à un moment. Et aussi que la cure de clenbuterol, c'était genre 8 semaines.
Je rappelle, le clenbuterol, c'est pas un stéroïde, hein. C'est pas un produit dopant. C'est un brûleur de graisse. De base, c'est un comprimé qui est fait pour augmenter les poumons et la partie respiratoire des chevaux. Et que, on l'a vu que sur l'homme, ça a effet brûleur de graisse. C'est pas un produit dopant, mais c'est un produit dangereux qu'il faut pas toucher du tout. Faut vraiment pas toucher. Si vous n'êtes pas culturiste, bodybuilder, encadré, ne touchez pas à ça. Moi, j'ai fait l'erreur et je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est horrible. Donc, je reviens sur mon truc. Donc, j'ai pris un entier, j'ai commencé à transpirer. Je me suis dit que c'est normal. Quand je dors, je suis en train de dormir, j'ai ma tête qui bat boum, 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 tellement que mon cœur il bat fort. Vous voyez, quand vous faites un sprint de ouf, genre vous avez loupé votre bus ou votre fille ou votre fils va près de la route, vous courez pour l'attraper. Ou même quand vous faites un foot et quand vous vous arrêtez et vous n'avez pas eu l'habitude, votre cœur il bat super vite, genre boum, boum, boum. Mais j'avais ça le soir. Je dors, ma tête boum, 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 boum. Je suis putain, à quel moment je vais prendre sommeil? Donc j'allais dormir genre à 22h et genre je prenais sommeil des fois à 2h du matin, quoi. Mon cœur il battait, battait, battait. Mais c'est pas ce qui m'a fait arrêter. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai dit que j'ai pris du clen, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai pris du clenbuterol sur une semaine et demie. Et j'ai arrêté. J'ai dit comment les mecs font sur 8 mois. C'est horrible. Après, peut-être que moi, j'ai réagi différemment. Donc, ce qui m'a fait arrêter, je me suis dit, non, mais là, plus jamais. Plus jamais je touche à ça, mais jamais. Je vais me buter au cardio, faire des rebonds, un jour l'eau, un jour bas en glucides, des diètes cétogènes, exercice pour l'articulaire, en fait. Maintenant, je sais comment sécher. Mais plus jamais je vais prendre du clenbuterol. Donc, j'étais en train de dormir, et c'est pas une blague. Enfin, dormir. J'étais accouché dans mon truc, ma tête, elle est en train de battre, mes yeux sont grands ouverts. Et je suis là, boum, boum, boum. Putain, ça casse les couilles, j'arrive pas à dormir. Et à un moment, les gars, je vais pas vous mentir, et c'est pas une blague, j'étais conscient quand ça arrivait. Mon cœur, il bat, donc tu le sens battre, et c'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté pendant 5 secondes. Et j'étais conscient de ça. Donc, mon cœur, il bat, mon corps, il vibre, et après, ça s'arrête. Et au moment où ça s'est arrêté, pendant 5 secondes, j'avais l'impression d'être rentré dans une chambre froide, à moins 20 degrés. C'est comme si la température de mon corps avait chuté. Je crois qu'on est à 37, 38, 37, 37 quelque chose. De 37 à 0. J'ai eu froid en même pas 5 secondes. Genre, je vous jure, mon cœur s'est arrêté. Donc c'est logique. C'est le cœur qui fait la pompe, c'est lui qui fait circuler le sang. Donc c'est lui qui fait que la chaleur de notre sang circule et que notre corps reste à température. Et quand mon cœur s'est arrêté et que j'ai eu froid, j'étais là en mode quoi? Et il est reparti. Boum, boum, boum. J'ai dit oh putain de merde. J'avais entendu dire que les gens attrapaient des crampes au cœur. Une crampe au cœur, c'est un arrêt cardiaque. Les gens qui consomment trop de clenbuterol, même si c'est des cures, c'est toujours tu attrapes des arrêts cardiaques à cause de ça. J'ai dit oh putain frère, j'ai une meuf qui m'aime, j'ai une mère qui m'aime, j'ai des potes qui me kiffent, j'ai des gens qui m'aiment, qui m'apprécient, je suis bien entouré, j'ai pas de problème pour demander un programme à un coach, j'ai pas de problème pour trouver des diètes. Avec l'expérience que j'ai, je me fais mes programmes, je suis passionné de muscu, j'aime manger, j'aime sortir, j'aime étudier le corps, la diète et tout. En gros, je suis quelqu'un qui kiffe la vie qu'il a, tu vois, j'aime bien. Et je me dis, frère, tu te rends compte, par flemme, les shootings photos, t'aurais pu le repousser, le mec. Tu lui dis, ouais, désolé, je peux pas, je vais le faire dans 2 mois, laisse-moi le temps de me préparer. T'aurais pu faire tout ça, et juste parce que tu avais la flemme d'attendre, tu as voulu prendre du cled et là ton cœur il s'est arrêté, tu allais dead. Imagine, hein, je sais pas comment ça se passe, tu seras arrivé devant Dieu. Tu l'aurais dit quoi? En fait, j'avais la flemme en fait. Du coup, moi debout devant toi, désolé. Non, en fait, voilà quoi. En fait, j'ai pensé à tout ça, j'ai pensé à tout ce que je vous ai dit, la famille, les amis, les potes et tout. Et je me dis, frère, voilà. Donc en gros, c'était pour vous dire, ne prenez pas de clenbuterol. Maintenant, il existe des milliers de programmes. Il y a des aliments diurétiques propres à chacun.
Il y a des aliments qui réagissent mieux à certains groupes sanguins que d'autres. Parce que oui, certains coachs font maigrir et sélectionnent les aliments en fonction des groupes sanguins. Tu as des aliments diurétiques qui marchent de ouf, comme les asperges, les concombres, le thé vert, les carottes, tu vois, le poisson. Tout ça, ça marche énormément. Tu as le cardio fractionné. Tu as des jours hauts en glucides, des jours bas, tu as des diètes cétogènes, tu as tout ce qu'il faut pour perdre du poids. Et c'est mieux que ça prenne le temps qu'il faut pour atteindre tes objectifs que de vouloir faire appel à quelque chose d'extérieur, de très dangereux comme le clenbuterol, pour au final d'aide en fait, tu vois. Donc voilà, c'est peut-être pour vous dire, ne prenez pas de clenbuterol. Ne demandez pas aux gens de vous en donner. Si vous n'êtes pas culturiste, haut niveau, Olympia, voilà, vous êtes entouré de plein de médecins et tout, de personnes qui vous suivent, si vous êtes juste un passionné comme moi, qui fait de la muscu par passion, prenez pas de clenbuterol. Franchement, prenez pas de clenbuterol, ça sert à rien. Et c'est très dangereux, putain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette fois-ci, je vais essayer d'en faire plus souvent. La prochaine sera dans 3 mois. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne. Je vais essayer vraiment de faire des efforts là-dessus. En plus, j'ai des idées de vidéos comme les aliments diurétiques. Comment se remotiver, mais vraiment des bonnes techniques. Hein. C'est pas genre se motiver, je fais une vidéo de musique. Non, c'est des bonnes techniques pour se motiver. Donc abonnez-vous et faire tourner la vidéo. Et suivez-moi sur Insta. Je mets des vidéos, des stories constamment pour motiver les gens à ne pas lâcher. Toujours la motivation. Tout sera en description. Allez, ciao!